Jeudi 12 décembre 2024 sur ESAE Télévision. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au rendez-vous de l'information. À la une de l'actualité, lancement officiel de la foire internationale itinérante du Bénin à Parakou, retour sur l'installation des stands et les impressions des exposants recueillis sur place. 54 journalistes tués dans le monde en 2024 selon RSF. Un tiers des victimes attribuées aux forces armées israéliennes, principalement à Gaza. Sport, les Amazones U17 du Bénin entrent en lice face au Ghana dans la coupe UFOA BFI U17. Une équipe déterminée à défendre fièrement les couleurs nationales. Des détails pour bientôt. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. La foire internationale itinérante du Bénin a officiellement été lancée à Parakou ce 11 décembre 2024 devant la préfecture. L'installation des stands et des marchandises a commencé à prendre forme. Notre rédaction s'est rendue sur les lieux pour constater l'avancement des travaux et l'installation des stands. Au micro de Elvic Umbeto et Elisabeth Iladja, découvrez les impressions des exposants sur ce lancement officiel. Du 11 au 31 décembre 2024, Parakou accueille la foire internationale itinérante du Bénin. À la place d'Abera, les installations et les stands prennent forme pour offrir à la population une riche variété de produits venus de divers horizons. Comme vous le constatez, c'est vrai, c'est le premier jour. L'affluence et l'ambiance est encore faible. Mais je pense que d'ici demain, nous allons constater ensemble que les choses vont vraiment démarrer. J'ai beaucoup aimé cette fois la foire de Parakou. D'ailleurs, mes collègues ont l'habitude de participer à beaucoup de foires. Mais moi, j'ai choisi que la foire de Parakou. Bon, déjà, nous pouvons voir que les différentes équipes, les bâches sont déjà mises sur pied et cela annonce déjà les couleurs de la foire. Si certains forains se réjouissent de participer à cet événement, d'autres expriment leur mécontentement face à une organisation jugée plus lente que celle de l'année précédente. Comparativement à l'année passée, je vais dire un peu que les choses sont un peu à la traîne cette année. Parce que déjà, l'année passée, à pareil moment, on avait déjà la majeure partie des gens qui étaient déjà installés. Je veux que l'organisation, ceux qui organisent ça bien pour que les foires à venir. Parce que pour changement de stand, ce n'était pas moi seul. Il y a beaucoup de personnes qui ont ce problème. En dépit de cette difficulté, ils redoublent d'efforts pour mettre en avant leurs produits et invitent chaleureusement la population de Parakou à venir découvrir les nombreuses nouveautés prévues. Je lance un appel à la population de Parakou et ses environs. Je lance un appel à tous ceux qui vont se déplacer de faire un tour vers le stand C47 pour venir découvrir nos produits. Dolé, comme l'année passée, nous ne sommes pas en reste. L'année passée, nous avons pris part à la foire, c'était notre première édition. Cette année, j'aimerais rentrer avec beaucoup d'argent, beaucoup. Face aux différentes plaintes, les forains et les visiteurs espèrent que les organisateurs sauront relever le défi d'une organisation exemplaire à la hauteur des ambitions de cette édition. La question de savoir si la communauté de biens ou la séparation de biens est préférable dans un foyer est une question complexe qui dépend de nombreux facteurs. Le choix dépend des besoins et des préférences de chaque individu ou de chaque famille. Au micro de Mouidino Lawani, quelques citoyens de Parakou expriment leur choix. Je pense que la communauté des biens, ça veut dire que l'homme et la femme acceptent de mettre leurs biens ensemble. Pour mieux commander sa femme, il faut vraiment que toutes ces prérogatives vous incombent. Et au cas contraire, si cela est déjà partagé entre la femme et son mari, moi je crois que tout sera partagé, y compris les enfants. Moi je dis communauté des biens parce que ça témoigne déjà de la confiance que ma partenaire et moi on a. Et c'est une question de confiance et de mettre à l'abri nos enfants. En tout cas, moi, je préfère la communauté des biens. Je ne sais pas qu'est-ce qui va m'empêcher qu'est-ce qui va me pousser à prendre la séparation des biens. Quelqu'un qui prend la séparation des biens, pour moi, ça veut dire déjà qu'il n'y a pas vraiment la confiance entre ces deux personnes. C'est risqué, je dirais. Puisque le monde d'aujourd'hui, on ne le sait jamais. Parce qu'il y a des femmes qui cherchent plutôt l'argent. Elles te poussent juste pour ton argent et après, le divorce, elles te ruinent. Et
tout ce que tu as fait du début jusqu'à présent, ça devient zéro. C'est le bien qui fonde en réalité le foyer. Et maintenant, si les biens sont partagés, donc le foyer n'a plus vraiment le sens du foyer. Dans la mesure où la femme, tout en sachant que vraiment ces biens sont particularisés, elle-même là, elle se mettra dans la même position, puisqu'il y a point de commandement. Puisque ce qui donne l'importance au foyer, c'est déjà le bien. Et le bien est déjà partagé. De nos jours, nous constatons que la loi priorise plus la femme et en cas de divorce ou de petites situations, dès que nous allons nous présenter devant la justice, bon, les biens ne seront plus repartis équitablement. Voilà, et voilà pourquoi j'ai choisi séparation du bien. Et là, en cas de problème ou d'une situation, chacun repart avec ses biens. C'est le bien qui fonde en réalité le foyer. Séparation du bien. Séparation du bien. Moi, je vais pencher pour la communauté des biens. Par décret du 9 janvier 2024, adopté le 11 décembre, Patrice Talon a nommé 12 ministres conseillers, parmi eux Paulin Akpona, Économie, Marianne Diaoga-Saka, Affaires sociales, Claudine Prudencio, Santé et Rachid Igbadamassi, Défense. Leur mission est de conseiller le président, suivre les politiques publiques et définir les orientations stratégiques du gouvernement. Actualité hors de nos frontières, 54 journalistes ont été tués dans l'exercice ou en raison de leur métier à travers le monde en 2024, dont un tiers par l'armée israélienne. Immédiatement à Gaza, selon le bilan annuel de Reporters sans frontières, publié jeudi 12 décembre 2024. Selon l'ONG de défense de la presse, les forces armées israéliennes sont responsables de la mort de 18 journalistes cette année, 16 à Gaza et 2 au Liban. Taïwan a affirmé jeudi 12 décembre 2024 avoir dénombré 16 navires de guerre chinois dans ses alentours, théâtre d'un important déploiement militaire de Pékin. Les navires de guerre ainsi que 34 aéronefs chinois ont été repérés près de Taïwan dans les 24 heures écoulées jusqu'à 6 heures jeudi, selon le décompte du ministère taïwanais de la Défense. Sport pour boucler cette édition du 12 au 15 décembre 2024, FIBA Afrique organise à Dakar une formation pour jeunes arbitres francophones en marge de la Women Basket League Africa. Parmi les 15 participantes issues des zones 1, 2 et 3, le Bénin sera représenté par Bouraïma Koimato et Sessou Ilmelda. Cette initiative vise à renforcer les compétences des arbitres féminines et à promouvoir leur représentation dans le basketball africain. Un pas important pour l'inclusion et le développement du basket féminin sur le continent. Les Amazones U17 du Bénin affrontent le Ghana ce 13 décembre pour leur entrée en lice dans la Coupe UFOA B filles U17. En conférence de presse, Ida Azansou du staff technique a affirmé la détermination de l'équipe à bien représenter le Bénin malgré la difficulté de jouer contre le pays hôte. La capitaine Ebideo Gracias a également souligné le moral élevé du groupe. Les jeunes béninoises promettent de défendre fièrement les couleurs nationales. C'est tout pour ce 13h. Merci d'avoir suivi cette édition et à la prochaine.